Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais présenter un des exercices de l'envoi d'arithmétique de cette année, l'exercice 14, donc un exercice senior, qui est environ de difficulté groupe C. Donc l'énoncé est le suivant. Trouvez tous les entiers strictement positifs n et m, tels que le produit n fois m divise 2 puissance 2 puissance n plus 1 fois 2 puissance 2 puissance m plus 1. Donc je rappelle au cas où que 2 puissance 2 puissance n, c'est 2 puissance, entre parenthèses, 2 puissance n. Donc je vous laisse réfléchir à l'exercice et mettre la vidéo en pause. Je vais commencer par donner une indication. L'indication, c'est de considérer l'ordre de 2 modulo un nombre premier divisant n. Donc je choisis un nombre premier qui divise n, et regardez l'ordre de 2 modulo ce nombre premier. Très bien, passons à la solution de l'exercice. Donc on part de l'énoncé qui nous dit que nm doit diviser 2 puissance 2 puissance n plus 1 fois 2 puissance 2 puissance m plus 1. Donc comme dans l'indication, on va prendre un nombre premier p qui divise n. Donc si n égale 1, il n'y en a pas, mais sinon on peut toujours en trouver un. Alors p doit diviser n fois m, donc doit diviser 2 puissance 2 puissance n plus 1 fois 2 puissance 2 puissance m plus 1. P est forcément un nombre impair puisque les deux termes à droite sont impairs. C'est la première chose à remarquer. Et ensuite, si P divise un produit, comme P est premier, P doit diviser l'un des deux termes. Donc soit P divise 2 puissance 2 puissance n plus 1, soit P divise 2 puissance 2 puissance m plus 1. Donc on considère le premier cas où P divise 2 puissance 2 puissance n plus 1. L'autre cas sera similaire. Et on remarque la chose suivante. Donc ça veut dire que 2 puissance 2 puissance n est congruent à moins 1 modulo P. Et si je regarde 2 puissance 2 puissance n plus 1, qui est égal à 2 puissance 2 puissance n, le tout au carré, ça va être congruent à 1 modulo P. Donc ça nous fait penser à introduire l'ordre de 2 modulo P. Donc on appelle OP de 2, c'est l'ordre de 2 modulo P. Donc c'est le nombre tel que si j'élève 2 à ce nombre, c'est le plus petit nombre, tel que si j'élève 2 puissance ce nombre, j'obtiens 1 modulo P. Donc il existe parce que P est impair. Donc l'ordre de 2 modulo P doit diviser 2 puissance n plus 1, puisque 2 puissance n plus 1 est congruent à 1 modulo P. Mais 2 puissance 2 puissance n est congruent à moins 1 modulo P, qui n'est pas congruent à 1 modulo P, puisque P est strictement plus grand que 2. Donc l'ordre de 2 modulo P ne divise pas 2 puissance n. Donc c'est un nombre qui divise 2 puissance n plus 1, mais pas 2 puissance n, donc forcément, l'ordre de 2 modulo P vaut 2 puissance n plus 1. Et ça c'est super utile, parce que le petit théorème de Fermat nous dit que l'ordre de 2 modulo P doit diviser P-1. Et donc 2 puissance n plus 1 doit diviser P-1. Mais là on remarque quelque chose d'étrange, c'est que P a priori c'est un diviseur de n, donc c'est plus petit que n, et 2 puissance n moins 1 a priori c'est beaucoup plus grand que n. Donc on va obtenir une contradiction. Donc si on l'écrit, ça dit que 2 puissance n plus 1 doit être plus petit ou égal à P-1, donc P est supérieur ou égal à 2 puissance n plus 1 plus 1. Et donc, comme ce que je viens de dire, n est un multiple de P, donc n est supérieur ou égal à 2 puissance n plus 1 plus 1. Et ça, c'est absurde. Pour tout n est strictement inférieur à 2 puissance n plus 1 plus 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, P devait diviser 2 puissance m plus 1. Donc, dans ce cas, de la même manière, j'ai P qui est supérieur ou égal à 2 puissance m plus 1 plus 1. Et donc n est supérieur ou égal à 2 puissance m plus 1 plus 1. Et notamment, n doit être strictement supérieur à m. Donc si on essaie de voir qu'est-ce que je viens de dire, j'ai dit, si par exemple j'ai un nombre premier p qui divise n, eh bien ça veut forcément dire que n doit être strictement supérieur à m. Donc si n était le plus petit des deux, il ne pourrait pas y avoir de nombre premier qui divise n. Donc on peut faire ça dès que n est strictement plus grand que 1. Donc dès que un des deux nombres est strictement plus grand que 1, je peux dire je prends un nombre premier qui divise ce nombre, et je montre qu'en fait ce nombre est plus grand que l'autre. Donc si n est strictement plus grand que 1, alors n est strictement plus grand que m. Et de la même manière, si m est strictement plus grand que 1, alors m est strictement plus grand que n. Donc la seule possibilité, c'est que un des deux soit égal à 1, parce que sinon ça voudrait dire que n est strictement plus grand que m, et m est aussi strictement plus grand que n. Donc un des deux vaut 1, et sans perte de généralité, on va supposer que m égale 1, puisque l'énoncé est symétrique en m et n. Donc si m égale 1, l'énoncé s'écrit n divise 5 fois 2 puissance n plus 1.
Et donc, si P est un nombre premier qui divise n et qui n'est pas égal à 5, de la même manière, il doit diviser 2 puissance n plus 1, et ça on a vu que c'était pas possible. Donc, le seul nombre premier qui peut diviser n, c'est 5, et donc n est une puissance de 5, que je vais écrire 5 puissance k. Donc si k égale 0, n égale 1, et dans ce cas, 1 divise 5 fois 2 puissance 1 plus 1, pas de problème. Si k égale 1, c'est aussi bon, puisque 5 divise 5 fois 2 puissance 1 plus 1, pas de problème. Et ensuite, si k est supérieur ou égal à 2, donc n c'est une puissance de 5 qui est au moins égale à 25, 25 doit diviser n qui doit diviser 5 fois 2 puissance n plus 1. Et donc notamment, en divisant par 5 des deux côtés, 5 doit diviser 2 puissance n plus 1. Mais sauf que ce qu'on remarque, c'est que modulo 5, les puissances de 2, 2 puissance 4 est congrue à 1 modulo 5. Ça c'est juste le petit théorème de Fermat, où on peut même le faire à la main. Mais sauf que si n est supérieur ou égal à 2, et bien 2 puissance n est supérieur ou égal à 4, enfin 2 puissance n, pardon, même un multiple de 4, et donc 2 puissance n doit aussi être congrue à 1 modulo 5. Et donc 2 puissance n plus 1 ne peut pas être congrue à 0 modulo 5. Donc c'est absurde. Ainsi, on a montré que les seules solutions étaient mn égale 1, 1 ou 1, 5, et on a aussi la solution symétrique, parce qu'à un moment on avait supposé que m est égal à 1 sans perte de généralité, donc on a la solution symétrique 5, 1. Et on peut aussi vérifier, enfin on l'a fait lors de la preuve, que ces couples sont bien des solutions de l'énoncé. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez bien aimé l'exercice.